Bonjour à tous. Tu devais dire bienvenue. Bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, on se retrouve avec Célia, qui est une ancienne... on va refaire. Si tu veux. Des fois, c'est dur. Y a pas de souci. Ça fait longtemps que j'ai pas fait. J'ai jamais fait à deux. T'es la première invitée sur ma chaîne. Alors. Aujourd'hui, on se retrouve avec une invitée exceptionnelle, c'est Célia, une de mes anciennes élèves quand j'étais entraîneur de patinage. Et comme je suis en vacances chez elle, elle a décidé de m'interviewer, tout simplement, pour faire une vidéo. Donc, on espère que ça vous plaira. Célia, tu veux dire quelques mots pour te présenter? Alors moi, c'est Célia, j'ai 14 ans et du coup, Mélodie était mon ancienne entraîneuse. Donc, j'ai été longtemps avec elle et voilà. Et voilà. Et voilà. Et on a gardé contact du coup parce que sinon on serait pas là puisque elle habite à Montpellier et moi pas là du tout. Pas du tout. Voilà. Celle qui a préparé toutes ces questions toute seule. J'ai quand même jeté un coup d'œil pour voir ce qu'elle allait me demander. Je vais pas vous mentir et savoir ce que j'allais répondre. J'avoue, il y a des trucs je suis pas encore sûre de moi, mais on va voir au fur et à mesure. Donc on espère que ce format vous plaira. C'est un peu plus léger que les tutos, ça change un peu. Puis si ça vous plaît, il y en aura peut-être d'autres choses à deux qui arriveront. Bah écoute Célia, vas-y, je te laisse m'interviewer. C'est même parti. avant de commencer l'interview, je voulais te demander, ça fait longtemps que t'es pas retournée sur YouTube. Ouais, mais là, tu vois, je suis de retour avec toi. Ouais, non, c'était compliqué dans mon organisation, mais voilà, c'est reparti pour les vidéos. Donc, normalement, vous aurez vos 2 vidéos par semaine à partir de maintenant. Voilà. Bon, bah, c'est génial. Bah, je vais commencer par la première question. Vas-y, j'ai la trouille. Bon, là, ça va être un peu plus sur ton parcours, vu que... Bah, voilà. Alors, première question. Est-ce que tu préfères le patinage en couple ou en individuel? Ah oui, c'est vrai. Et ça, c'était une question qu'on m'avait demandé sur TikTok aussi. Ouais. Ben, en fait, c'est compliqué à répondre parce qu'en fait, il y a des choses que j'aime dans les deux. Et donc, du coup... Ouais, bah oui, du coup, je peux pas vraiment répondre. Enfin, c'est un peu mitigé. Par exemple, je préfère largement regarder du couple à la télé. Ouais. Tu vois, parce que je trouve qu'il y a plus de choses différentes. Par exemple, en individuel, on voit souvent les mêmes choses. Donc, à part quelques patineurs qui vont sortir du lot, globalement, ils font tous la même chose. Oui. Alors qu'en couple, t'as quand même des portées qui changent un peu, qui sont un peu différents. Donc, c'est vrai qu'à regarder de prime abord, j'irais plus regarder du couple que de l'individuel. Après, par contre, dans la pratique, tu vois, j'avoue que dans le couple, j'adorais faire des portées et des sauts lancés parce que t'as l'impression que tu voles. Il y a vraiment cette sensation, tu sais, comme si c'était un oiseau. Ouais. Surtout, il y avait un porté que j'adorais ou qu'on faisait que en gala. Et non, on n'a pas fait qu'en gala. Enfin, en fait, c'est un porté où il me tenait à la hanche, ça s'appelle le star, mais c'est une variante un peu du star. Et en fait, si tu veux, comme il me tenait qu'à la hanche et que je le tenais de nulle part, t'as vraiment l'impression que tu voles comme un oiseau. Ouais. Et je sais pas, j'aimais trop cette sensation. Ou même sur les sauts lancés, même si à la fin j'avais un peu peur, bah j'aimais beaucoup cette sensation. Mais dans le couple, il y a un truc que j'aime pas, c'est que t'es dépendant de l'autre en fait. Oui. Et ça m'embêtait. Et du coup, ce que j'aime aussi en individuel, bah, c'est que t'es indépendant, que t'es tout seul et que tu peux t'exprimer aussi à ta façon, du coup, parce que bah, t'es tout seul, tu tiens pas compte de l'autre. Donc en fait, j'aime beaucoup les deux disciplines et je trouve que en plus les deux, elles peuvent évoluer. Donc, mais je crois que j'irais quand même un peu plus vers le couple. Là, quand tu vois, je m'écoute parler, j'ai dit plus de trucs sur le couple que sur l'individuel. Oui. Donc je pense que ouais, ce serait plus le couple du coup. Ok, bon bah on va passer à la deuxième. Quels étaient tes éléments préférés en couple et en individuel? Alors, en individuel, je crois que je l'ai déjà dit sur TikTok, j'adore l'axel. Alors, à la base, c'était double axel, hein, mais en gros, j'adore faire l'axel. D'ailleurs, je le fais tout le temps. À la base, j'aimais beaucoup faire la biman, mais bah, là, je la fais plus parce que je suis plus souple, puis je l'ai pas fait pendant des années. Mais du coup, j'aime beaucoup la pirouette cambrée. L'arabesque, je la fais tout le temps. Bah, on la voit d'ailleurs à chaque fois. Tu sais, là, c'est vrai que j'ai pas mis le truc de remerciement et tout. D'accord, je vais vous le mettre à l'image comme ça, voilà. Mais j'adore j'adore faire l'arabesque. Je sais pas pourquoi en plus. Je sais même pas. Hein. Je pense que c'est juste que je le fais bien. Ah oui, et le saut écarté. J'adore faire le saut écarté. Je le fais tout le temps. Tout le temps. Voilà, en gros, c'est ça que je préfère faire. D'accord. Et en couple, du coup? Bah, en couple, ce que je disais tout à l'heure, j'adorais faire les portées, les sauts lancés. Ok. Bah, pour la sensation. En fait, c'est vraiment, en couple, c'est vraiment le côté sensation. Ouais. Tu sais, enfin, ça fait pas. Même si en individuel, si tu sautes haut et tout, t'as un peu l'impression quand même de voler. Ouais. Il y a une sensation de liberté. Mais en couple, vraiment, quand tu fais le porté et que, enfin, le gars, il se déplace, tu vois. Bah, je sais pas, ouais, je ressentais vraiment ce côté, je vole, en fait. Moi, j'adore voler. Cherchez pas, un oiseau. D'accord. Alors la 3, est-ce qu'il y a des figures que tu aurais aimé faire et que tu n'as pas faites? Si oui, pourquoi? Alors, à la base, on voulait faire des quadruples lancés. Mais on les a pas travaillés parce que j'avais peur de tomber. Alors qu'à l'avant, j'avais pas peur, mais bah, après, je suis arrivée à une période où j'avais peur. Donc, je dirais qu'il y avait ça.
Après, j'aurais bien aimé essayer triple axel toute seule. Alors, je dis pas que j'aurais réussi, hein, mais parce qu'autant le quadruple lancé, je pense que oui, j'avais une grosse marge. Le double axel, j'avais de la marge. Donc, mais est-ce que j'aurais pu faire un tour entier en plus? Je ne sais pas. En tout cas, je sais que c'est un truc que j'aurais aimé essayer parce que. Mais à l'époque, en fait, on n'était pas dans cette. Tu sais, les entraîneurs que j'avais, ils avaient beaucoup de barrières. Tu sais, ils nous mettaient des barrières. On n'y pensait même pas, tu sais, ça faisait pas partie du truc. Mais quand, maintenant, avec mon recul et mon regard d'entraîneur, je me souviens quand, la première fois, parce qu'en fait, je suis pas quelqu'un qui se regarde hein, de base. Et tu vois, quand je sais plus, vous m'aviez demandé une vidéo. Je sais plus, enfin, c'était les élèves. Et ça devait être Marie ou Théa, tu sais, des trucs comme ça. On était un cours, on avait fait un cours vidéo, tu sais, où je montrais les vidéos des fois. Je sais plus si tu te souviens de ce genre de cours. Où je vous expliquais des trucs et je vous montrais des vidéos. Et du coup, je sais plus, il y en a une qui m'avait demandé est-ce qu'on peut te voir patiner et tout. Et en fait, je me souviens, j'avais mis une vidéo et je faisais double axel dans la vidéo. Et en fait, sur le moment, je bug complètement. J'ai l'impression de voir un simple. Et du coup, quand je suis rentrée chez moi, je savais que c'était un double, tu vois, parce que je connaissais ce qu'on faisait dans nos programmes. Mais quand je me regarde, je fais wow, c'est fait bizarre. Et du coup, quand je suis rentrée chez moi, j'ai regardé, hein, j'ai vérifié quand même, tu vois. Et au ralenti. Et en fait, je me dis, bah, je tournais comme ça, il y avait quand même une marge et tout. Et c'est vrai que c'est quelque chose que j'aurais bien aimé essayer parce que je le faisais comme un axel simple. C'était tellement facile que je sais pas, tu vois, j'aurais bien aimé essayer. Mais c'est vrai que c'était pas dans les mœurs à l'époque. C'est pas comme. Et c'est vrai que même s'il y a eu des gens qui ont fait triple axel avant, c'était super rare et t'as l'impression que c'était réservé à une certaine élite. Et quand je faisais de l'individuel, je faisais pas partie de cette élite-là. Ça veut pas dire que j'étais mauvaise. Je faisais tous les triples, mais j'étais pas dans cette élite vers quoi on va s'adresser à essayer un triple axel. Comme on peut voir aujourd'hui, en fait, tu vois. Et puis c'était moins, là, avec les Russes, qui font plein de quads, c'est beaucoup plus démocratisé. À l'époque, ça l'était pas, en fait. Je suis plutôt jeune, quand même, tu vois. Oh, merci à ton rire, ça veut dire, oui, elle est vieille. Mince, comment c'est? Je rigole. Alors, la 4. Est-ce qu'il y a un défaut que tu avais et que le patin t'a permis d'améliorer? Ça, c'est une question dure. Hein. Quand tu l'as posée, je la trouve hyper intéressante et en même temps, je la trouve super dure. À répondre? Ouais, je trouve que c'est dur parce que j'ai pas le sentiment de ça. En fait, j'ai pas le sentiment que j'avais un défaut et que le patin m'a permis de m'améliorer. Je dirais même que c'est plutôt l'inverse. Je trouve que mon expérience de sportive, ça m'a plutôt rendue fragile. Tu vois, j'étais quelqu'un qui avait très confiance en elle. Et avec le patin, j'ai eu moins confiance en moi. Donc, en fait, je sais pas, je sais pas si je pourrais dire que ça m'a permis. J'ai évolué en patin. Enfin, je veux dire, quand tu commences, t'es débutant et t'évolues. Mais un défaut, après, tu parles d'un défaut dans ma pratique de sport ou dans ma personne? Plutôt la pratique, parce que je pense que, comme tu dis... Bah après, on évolue, donc je sais pas. Non, franchement, je saurais pas dire. Parce que j'ai pas été... tu vois, ça m'a pas permis... Bah après, je me suis améliorée. Je pense qu'on se tient mieux, on est plus gracieux, mais c'est dans l'évolution, de la progression naturelle de tout le monde, en fait. Donc, en soi, dans un vrai défaut de départ, je pense pas. Après, peut-être je me plante, hein, mais y a rien qui me vient de particulier, en tout cas. D'accord. Bon, la 5. Est-ce qu'il y a des choses que tu regrettes dans ton parcours de patinage? Ouais, de pas avoir eu assez confiance en moi et d'avoir été trop introvertie. Tu veux que je développe ou pas? Oui. Parce que ouais, et là tu te transfères comme ça, j'ai dit. Elle veut que je développe ou pas? Non, mais n'hésite pas à me dire si tu veux que je développe ou si tu veux passer à la suite. Hein. Si je la fais chier, hein, faut pas qu'elle. Non, mais je rigole. Tu veux que je développe? Alors, je dirais que j'ai pas eu assez confiance en moi. Je trouve que la confiance en soi, c'est trop important. Et plus j'ai avancé, plus j'ai l'impression que je perdais confiance en moi. Et du coup, plus je performais mal, en fait. Plus j'avais des mauvais résultats. Même si, quand toi, tu me regardes sur YouTube, t'as pas l'impression que c'est mauvais. Pas du tout. Mais moi, j'avais cette impression. Donc, je dirais vraiment la confiance en soi. Ça, c'est un truc vraiment que je regrette de pas avoir eu assez. Tu vois, même comme je te disais, j'ai l'impression d'être une mauvaise patineuse. Je trouve que, et tout de suite, les gens qui me connaissent sont en train de dire, t'as quand même fait le championnat d'Europe, alors si t'es mauvaise, les autres, c'est quoi, tu vois? Mais en fait, c'est vrai que c'est le regard que t'as sur toi, en fait, c'est pas pour dénigrer les autres, tu vois, quand je dis ça, parce qu'en fait, je me compare pas et même je vais être dans le soutien. Tu vois, enfin, je veux dire, t'as pas le même niveau que j'ai pu avoir et pourtant, je trouve que t'es une super belle patineuse. Donc, c'est vraiment le regard que je porte sur moi-même, on va dire. Donc, je dirais de pas avoir eu assez confiance en moi et aussi d'être trop introvertie parce que, en fait, tu vois, je trouve que faut communiquer, faut une bonne entente avec ses entraîneurs et c'est pas des choses que j'avais forcément. Et je trouve que du coup, ça joue sur la confiance, t'es renfermé, tu t'exprimes moins et même pour aller vers les autres, ça renvoie pas une super image ou des choses comme ça. Alors que c'est pas forcément, au final, ce que je suis vraiment. Tu vois, je pense que quand on me connaît, je suis pas introvertie, tu vois. Non. Non.
Alors, maintenant, on va passer plutôt au côté entraîneur. D'accord. Profession. Ma profession. La profession. C'est plus vraiment ma profession, mais... Alors, pourquoi as-tu voulu devenir entraîneur? Ah oui, c'était la question que je savais pas du tout répondre. Exactement, tu vas nous l'expliquer. Alors, c'est compliqué. Déjà, tu sais que je sais pas pourquoi, mais quand j'étais petite, je savais que je voulais être soit un stit, ce que je te disais hier soir, soit ou entraîneur de patin. Mais en grandissant, en fait, quand j'ai eu mon diplôme pour être entraîneur de patin, donc au départ, ça c'est vrai que je savais que je voulais transmettre. On m'a proposé d'être juge plusieurs fois et je savais que je voulais pas du tout être juge. Ah ouais? Ben, en fait, j'ai pas envie de... Tu vois, par exemple, je trouve que l'entraîneur et le juge, ils font un peu la même chose. Ils vont juger tous les deux une performance en instant T, d'accord? Bah, l'entraîneur, c'est pendant les cours ou les compétitions, puis le juge, c'est juste pendant la compétition. Mais sauf que l'entraîneur, il est là pour juger et t'apporter une clé pour que tu t'améliores. Moi, c'est comme ça que je le vois. Et le juge, je trouve qu'il est là juste pour juger, point. Et après, bah, faire un classement, tu vois, voilà. Et en fait, c'est un peu triste que je veux dire, mais, parce que bien sûr qu'il faut des juges pour les compétitions, mais j'ai un sentiment un peu que c'est un jugement gratuit. Tu sais, c'est comme si tu vois une personne dans la rue, tu dis elle est moche, elle est belle, lui il a l'air gentil, lui il a l'air méchant. Enfin, c'est un peu c'est un jugement qui apporte rien, il y a pas de c'est pas constructif, alors que je trouve que tu vois quand t'es prof, tu juges une performance, tu juges un élément, mais t'es là pour l'apporter une correction, une aide pour que ce soit constructif et qu'il y ait une sorte d'évolution. Donc déjà je sais que je voulais toujours aller vers l'entraînement et pas du tout juge. Je sais pas d'ailleurs pourquoi mon partenaire tout le monde me voyait être prof, mais moi on me voyait pas être prof, on me voyait être juge. Je sais pas pourquoi. Après j'ai remarqué qu'on coupe, c'est beaucoup les gars qui deviennent profs et moins les filles, tu vois. Après ça veut pas dire qu'elles le sont pas, mais on entend moins parler d'elles, je sais pas, il y a un truc je ne saurais l'expliquer. Bref, et donc du coup, mais moi je voulais quand même être prof et je suis devenue prof. Sauf qu'au départ, mes premières expériences d'entraîneur, ça s'est pas hyper bien passé dans les clubs. J'aimais pas en fait. Voilà, j'aimais pas comment j'étais traitée, j'aimais pas le milieu. Et donc du coup, j'avais décidé que je serais plus prof et que je ferais plus de patin. Parce que j'aimais pas en fait le milieu du patin. Non mais voilà. Et en fait, quand je suis devenue entraîneur à Fontenay, donc c'était dans le club où j'ai rencontré Célia. Voilà, en fait, je suis arrivée là par hasard. C'est-à-dire qu'en fait, je connaissais la fille du président du club et ils étaient à la recherche de quelqu'un, enfin d'un entraîneur, et notamment pour monter des programmes. Et moi, je rêvais d'un truc, c'était d'être chorégraphe. J'adore chorégraphier. Puis après, avec la suite, bah, j'ai appris que j'étais vraiment une bonne chorégraphe en plus. Donc, alors c'est pas pour être prétentieuse, hein, c'est les retours que j'avais. Et en fait, du coup, je rêvais d'un truc, c'était de marquer chorégraphe sur mon CV. Et du coup, en fait, on parlait au téléphone et elle me disait ah oui, on recherche quelqu'un. Je dis oui, j'ai vu, j'aurais bien aimé, mais en fait, j'avais un autre emploi, tu vois. Donc je pouvais pas. Et en fait, elle m'a dit mais viens quand même, on trouvera un arrangement, on va regarder. Viens. Et en fait, on m'a répété parce que du coup, le premier jour où j'y suis allée, on m'a fait faire tout de suite le programme de quelqu'un. Et il paraît que au bout des 5 premières minutes que j'ai fait les 5 premiers mouvements, même pas, de monter son programme, on a dit ah elle c'est bon, elle est prise. Mais en fait, mon emploi du temps, il correspondait pas forcément hyper bien. Moi, j'étais là encore en tant que chorégraphe. Je pensais, je montais les programmes, puis je reviendrai plus, en fait. Puis, c'est avéré que l'entraîneur principal, il est parti, que j'ai eu sa place. Plein de choses sont entraînées. Et puis, en fait, bah, au final, j'ai rencontré des gens super bien. Tu vois, ça se passait bien. C'était pas le même contexte que ce que j'avais vécu dans le club d'avant. Et puis, du coup, bah, j'ai pris goût à ça. Je me suis attachée aux élèves, voilà, que j'adore. D'ailleurs, c'est un mec qui passe par là. On fait plein de bisous. Voilà, parce qu'ils nous connaissent toutes les deux, du coup. Et en fait, bah, c'est comme ça que je suis vraiment devenue prof et que j'ai adoré enseigner et transmettre. Je crois que j'avais, tu vois, un stit entraîneur de patin, c'est transmettre aussi. Tu vois, c'est un peu la même direction, même si tu ne transmets pas la même chose. Donc, je crois que j'aime bien transmettre. Bah d'ailleurs, qu'est-ce que je fais sur YouTube? Tu vois, c'est je transmets, je vous transmets, je partage avec vous. Non, mais c'est con, mais c'est ça en fait. Donc, je dirais que c'est plus ça qu'a fait. Est-ce que c'était une vraie envie au départ? Au départ, oui, qu'on a un peu cassé. Et la vie a fait que j'ai eu l'envie, tu vois. Je sais pas si ma réponse était bien. Mais ça va, moi, c'était. Ça te va? Ça te va? Ça me va. Bon, ensuite, qu'est-ce qui t'a le plus plu quand tu étais entraîneur? Le truc. Je crois que c'était la relation avec vous. Ouais, je dirais que c'est. Bah, alors, si on parle d'un plan technique, je dirais que c'est chorégraphier des programmes. C'est vraiment mon truc préféré. On met une musique. Je sais. Mais tu sais, tu mets une musique. Alors, faut quand même que j'aime un minimum, mais tout de suite, bam, j'ai des idées. J'adore faire ça. Puis en plus, j'adore innover, donc faire des trucs. Tu vois, il y avait. Au début, les gens ils faisaient pas trop de glissades sur les genoux. J'avais commencé à mettre des trucs à Marie et c'était la seule qui faisait des glissades un peu comme ça. Voilà. Et j'aime bien innover, faire des trucs. Donc, tu vois, j'ai toujours plein d'idées dans la tête. Alors, je suis pas toujours apte à faire mes propres idées. Non, mais c'est vrai, tu vois, j'en suis consciente. Voilà, il y a un truc, je rêve de le faire, mais je me dis, est-ce que je pourrais le faire? Parce que franchement, je vous avoue que j'ai toujours pas trouvé comment faire. Hein. C'est quoi? Je te dirais pas. Un jour, peut-être, si je le fais en secret entre nous. Voilà, mais en secret entre nous, tu vois. D'accord. Mais
Et donc, je dirais que sur un aspect, on va dire technique, je dirais que c'est chorégraphié, tu vois. C'est vraiment mon truc préféré. Après, ce que j'aime, je crois que c'est le côté humain. Ce que je te disais, de transmettre. Et je voulais pas juste, tu vois, être un prof qui vous aide à évoluer sur glace. Je voulais avoir un impact en dehors. Je pense que j'en ai eu un parce qu'on est en train de canapé, tu vois. Mais j'avais envie... En fait, j'avais envie que vous viviez pas la même chose que moi. Et du coup, je voulais que vous ayez confiance en vous. Tu vois, enfin, je voulais vous apporter des choses en plus pour que, même si un jour vous arrêtez le patin, bah, vous ayez toujours ces petites clés qui vous aident dans la vie. C'est peut-être, je sais pas si j'y suis parvenue ou pas. Certaines m'avaient dit que oui, par rapport à des retours et tout. J'en sais rien, mais je dirais que c'est le côté partage et le lien que j'ai eu avec vous parce que, bah, il y en a avec qui j'ai quand même, tu vois, gardé des liens sur les réseaux, à qui je parle, même par message, etc. Donc, je dirais que c'était le lien avec vous. Vous étiez un peu comme mes enfants, tu vois. J'avais plein d'enfants. Beaucoup. C'est Marie qui avait dit ça une fois. Mais t'as pas d'enfants, mais en fait, t'as plein d'enfants parce que on est tous tes enfants, tu vois. Oui. C'est quoi pour toi un bon entraîneur? Je pense qu'on doit avoir tous notre propre définition, tu vois. Et je dirais qu'il y a deux côtés, je dirais, dans ce que je pense qu'est être un bon entraîneur. Forcément, un bon entraîneur, ça doit te faire devenir le meilleur athlète possible, mais aussi l'athlète que tu veux être. Quand je dis l'athlète que tu veux être, ça veut dire que si une personne a envie de faire du loisir, bah, l'entraîneur, il doit respecter qu'elle veut faire du loisir, ou si elle veut faire du haut niveau, il doit respecter. En fait, je dirais que déjà, de prime abord, le premier rôle de l'entraîneur, c'est déjà de respecter les attentes de ses élèves et de l'emmener dans la direction des attentes de son élève, tu vois. Et après, je dirais qu'il y a tout un aspect pédagogique, tu vois, où tu dois t'adapter au caractère. Tu vois, je me rappellerai toujours un jour, en fait, à chaque fin d'année, on s'asseyait, je sais pas si tu te souviens, et je vous demandais, pour que je m'améliore en tant que prof, ce que vous me reprochiez et ce que vous vouliez que j'améliore. Et un jour, il y a une situation tellement cocasse, c'est-à-dire que il y a une élève qui dit qu'en fait, elle veut que je la gronde plus. Oui, oui, vous avez bien entendu, elle voulait qu'on la gronde. Alors moi, j'aime pas gronder, hein, clairement, mais elle voulait qu'on la pousse et voilà, elle avait envie qu'on lève le ton, je sais pas. Elle avait un fort caractère, elle voulait ça. Et à l'inverse, il y en avait une autre qui me disait, ouais, j'aime pas quand tu cries. Alors des fois, on criait juste pour qu'on nous entende parce que la patinoire, elle est immense, tu sais, t'as la musique. Et c'est pas qu'on vous gronde, c'est que juste pour qu'on soit entendu. Mais en fait, elle, je la grondais jamais. C'est qu'elle aimait pas que j'hausse le ton. Et en fait, du coup, mais en fait, du coup, t'es un groupe et t'en as un qui te dit, non mais j'aime pas quand tu parles fort. Et l'autre qui dit, gronde-moi. Et t'es le truc qui va pas ensemble, en fait. Donc, je pense que, tu vois, être un bon prof, c'est aussi savoir s'adapter à l'humain que tu as en face de toi, à son caractère, à ce qu'il a besoin. Tu vois, parce que bah, là, du coup, on a deux personnes totalement différentes qui ont envie d'être traitées de façon différente. Et je pense que c'est ça qui est important aussi, c'est s'adapter et tenir compte du bien-être, d'intégrité physique et mentale de son athlète, tu vois. Ouais, je vois. Enfin, son athlète, de son élève, on va le reformuler comme ça, tu vois. Ouais, je vois. Je dirais que c'est ça. Ok. Quelles seraient les 3 qualités les plus importantes pour réussir dans le patinage? Du coup, hier, en parlant avec ta mère, j'ai des idées qui me sont venues pour cette question. Ah bah voilà. Alors, du coup, la première, je dirais que c'est le mental. Ouais. Parce que, bah, par exemple, le mental, c'est ce qui te fait continuer, abandonner, persévérer, qui te fait te lever le matin, ou à l'inverse, qui te fait rester au lit, qui te fait rester concentré, déterminé, ou à l'inverse, flemmarde, etc., qui te fait de toi quelqu'un de combattant. Enfin, je pense que le mental, il joue sur énormément de trucs. Ouais. Donc là, le premier truc que je dirais, c'est déjà le mental. Tu m'as dit les qualités. C'est savoir choisir son entourage. C'est-à-dire que bon, on choisit pas ses parents, hein, qu'on s'entend bien, mais si on a l'opportunité de choisir des entraîneurs qui nous accompagnent, tu vois, un entourage qui nous soutient, je pense qu'on va plus loin que quand t'as tout le monde qui est contre toi, en fait. Tu vois, moi, c'est une des situations que j'ai un peu ressenties où je me sentais pas soutenue. T'as pas le même état d'esprit. Tu vois, t'as beau essayer d'avoir un mental hyper positif, si tout le monde te dit que tu vas rater, à un moment donné, à part si t'as un mental vraiment extrêmement fort, c'est quand même compliqué de lutter contre tout le monde. Je dirais les gens qui t'entourent, que ce soit tes amis, ta famille, bien savoir les choisir. Tu vois, des gens qui te soutiennent. Et même s'ils n'ont pas forcément confiance en ton projet, mais ils sont pas là en train de te casser, tu vois, et qui peuvent croire un minimum en toi. Ouais. Donc je pense que c'est une qualité de savoir choisir ça. Et après, je pense que c'est être bosseur. Parce que tu vois, t'as rien sans rien, hein, faut travailler. Je veux dire, par exemple, il y a pas très longtemps, dans un commentaire sur YouTube, il y en a une qui me dit, j'arrive pas. Mais en fait, c'est pas en une séance que tu vas y arriver. Même si c'est tu vois, même si c'est des trucs basiques comme des croisés ou des poussées, vous allez jamais les faire comme moi je les fais dans mes vidéos. Moi, j'ai des années d'expérience. Je saurais pas vous dire combien de séances il m'a fallu pour arriver à faire des belles poussées ou autre. Mais ça se fait pas en une séance, il en faut beaucoup. Même souvent, en fait, c'est des années, on les travaille même plus vraiment. En fait, c'est juste ça être dans le patinage, dans le travail. On fait des poussées parce qu'il y a les exercices et en fait, elles s'améliorent d'elles-mêmes parce que c'est dans la pratique. C'est l'habitude. Mais en fait, je dirais que le travail, ouais, ça fait la grosse différence. Tu peux partir avec un mauvais potentiel. Si t'as un bosseur, tu travailles 2 fois plus que les autres. À un moment donné, tu rattraperas ton retard, tu vois. Donc franchement, je dirais que c'est ça en troisième qualité. Ok.
Après, il y en a plein d'autres, hein. J'ai dit vraiment les principales. Oui, oui. Alors, et la dernière. Ah, on est à la dernière déjà? Ouais, déjà. Ah, cool. Qu'est-ce que tu me conseillerais pour plus progresser? Bah déjà, de pas te mettre des barrières psychologiques inutiles ou d'écouter les barrières des autres. Tu vois, par exemple, quand je te racontais, à une époque, nous, on voulait faire triple twist, on nous a dit, les autres, ils essayent depuis 2 mois, ils n'y arrivent pas, alors vous croyez que vous alliez y arriver en 2 jours? Bah ouais, on a réussi au bout du 2e ou 3e essai, en fait. Enfin, je veux dire, en fait, qui est qui pour mettre les barrières? Donc déjà, je dirais, le premier truc, c'est de pas se mettre de barrières, de suivre ses envies et de se dire que tout est possible. Ça va pas forcément se faire en un claquement de doigts, tu vois. Oui. Mais je pense qu'il faut partir du principe que tout est possible et travailler dans cette direction. Travailler, ne pas hésiter à encadrer ses entraînements de glace avec du sol. Ça, tu le sais, enfin, on faisait plein de sols. Je veux dire que ce soit, si tu as un objectif souplesse, bah, faut travailler sa souplesse. Si t'as un objectif de tonicité, de sauter plus haut, tu fais d'accord, des trucs comme ça. Tu vois, pourquoi je dis ça? Parce qu'on a parlé de ça, mais tu vois, des choses comme ça. Enfin, de pas hésiter à encadrer, en fait, son entraînement d'entraînement au sol. C'est pas toujours facile si on s'entraîne beaucoup déjà sur la glace, mais voilà. Je dirais de prendre soin de soi, de écouter son corps. Soit par exemple bien s'échauffer avant l'entraînement, bien s'étirer après pour bien récupérer, bien boire, bien s'alimenter, mettre toutes les conditions, toutes les chances de son côté aussi pour bien s'entraîner. Tu vois par exemple quand on doit attacher ses cheveux, elle comprend de quoi je parle parce que c'est une réflexion que j'ai fait hier. Mais non mais tu vois mettre toutes les chances de ton côté parce qu'en fait on n'est pas on contrôle pas tout donc tout ce que tu peux contrôler et mettre des chances de ton côté pour réussir, il faut que tu le fasses. Parce que par exemple, vous donnez un exemple tout bête, hein, vous voulez aller à l'entraînement, puis tu as la voiture qui tombe en panne, en fait tu vas louper 1 heure d'entraînement, bah ça c'est indépendant de ta volonté. Donc je pense que tout ce qui dépend de toi, faut que tu le fasses pour pouvoir contrer ce qui est indépendant de ta volonté. Tu vois, par exemple, si tu t'échauffes pas avant l'entraînement, bah tu as plus de risques de te blesser. Ça veut pas dire que tu pourras pas te blesser, hein, on peut tomber, se faire mal. Mais par exemple, tu vois, moi un truc tout bête, hein, parce que franchement, même si je donne plein de conseils, des fois je les applique pas toujours. Des fois je suis à la bourre et avant d'aller à la séance publique, une fois je m'étais pas du tout échauffée et je fais une sautée allongée et je sais pas, d'un coup il y a ça le muscle ça tire et tout et ben j'ai dû sortir. En fait je suis venue, j'ai fait une sautée allongée, je suis repartie. Hein. Alors j'exagère un peu, mais en gros je me suis fait mal. Je me serais échauffée, il y aurait pas eu ça, tu vois. Donc mettre toutes les chances de ton côté pour réussir. Après, on s'en fout, hein, je fais plus de haut niveau, je fais les trucs pour mon petit plaisir, mes petites vidéos, mais je dirais, mettre toutes les chances de son côté, appliquer tous les conseils qu'on vous donne, ne vous comparez pas. C'est pareil, tu vois, moi, dans les commentaires, il y a quelqu'un qui m'a dit, tu crois que t'es une patineuse aussi bonne qu'Alexandra Trosova? Mais alors, faut remettre les choses dans leur contexte. J'ai pas le même âge qu'Alexandra Trosova, je ne m'entraîne plus, j'ai même pas de club pour m'entraîner, tu vois, en fait. Je fais juste des vidéos, je suis un entraîneur à la base. Avant de faire les vidéos et de repatiner un peu pour les vidéos que je fais sur les réseaux, ça faisait plus de 10 ans que j'avais pas eu un vrai entraînement. J'avais patinoté comme ça pour faire les galas, puis je patinais pour monter les programmes. Mais c'est pas des vrais entraînements, on travaille pas nos sauts. Je veux dire, je vais pas aller monter sur la glace et taper un quad alors que j'en avais déjà jamais fait avant, etc. Je vais pas me mettre en faire non plus demain. J'ai plus le corps que j'avais non plus. Enfin, tu vois, on vieillit, on se n'est plus entretenu pareil parce qu'on fait plus autant de sport. On n'a pas les mêmes conditions de vie, en fait ça n'a rien à voir et je trouve ça hyper dommage. Pareil, des fois à la patinoire on me dit des trucs, mais les gens ils se comparent, mais ne vous comparez pas en fait, ne te compare pas et inspirez-vous des meilleurs. Moi je trouve faut s'inspirer des meilleurs, faut s'inspirer des conseils qu'on vous donne, appliquer un maximum de trucs que vous trouvez constructifs parce que faut pas appliquer une bêtise non plus, mais appliquer un truc qui est constructif et inspirez-vous des meilleurs, ne vous comparez pas parce que c'est pas parce qu'aujourd'hui vous êtes moins bon que demain vous serez toujours moins bon déjà. Et en plus, vous savez pas quel sacrifice, quelles conditions de vie a un tel pour avoir tel résultat. Et est-ce que vous aurez besoin des mêmes choses pour avoir le même résultat? Pas forcément. On sait pas, on est tous différents. Il y a des gens, ils vont réussir des choses super facilement, d'autres avec beaucoup plus de difficultés. Donc, tu vois, c'est des trucs, je dirais... En fait, je joue beaucoup sur le mental parce que je trouve que le mental, il est important. Et prendre soin de soi, ne pas se comparer, avoir confiance en soi, ne pas se mettre des barrières, je trouve que c'est des choses trop importantes. Parce que tu vois, si tu te mets pas de barrières, tu vas te dire, ah, voilà, mon objectif, c'est celui-là. J'ai atteint celui-là, je vais m'en mettre un nouveau. Et en fait, tu montes tes paliers sans trop te poser de questions, tu vois. Donc, je dirais ça. Et puis, bosser, en fait. Et j'ai une question qui m'est venue. Vas-y. D'un coup, est-ce que tu penses, là, tu pourrais refaire, par exemple, tous tes doubles? Même peut-être le double accès. Alors, tous les doubles jusqu'à double flip et double loot, oui, parce que j'ai fait double boucle. Donc, si j'avais pas la trouille de tomber et que je faisais un petit peu de rotation, je pense que oui. Après, il faut juste que je mette de côté l'aspect un peu psychologique. Tu vois, c'est ce que je disais, hein, la psychologie, avoir le peur de tomber, ça fait partie du truc. Ça, je pense que oui. Double axel, je pense qu'il faudrait quand même que je perde un peu de poids, tu vois.
Parce que je me sens, alors là, c'est pas une question parce que je sais que vous me dites tout le temps que je suis pas grosse, même si moi je me trouve grosse, tu vois. Mais là, c'est même au-delà de l'aspect esthétique, je me sens lourde, tu vois. Et je sais qu'à un moment donné, j'avais perdu du poids, et je me sentais plus légère, donc tu sautes plus haut. Là, c'est même pas, c'est juste, tu vois, tu sautes plus haut, donc tu peux faire plus de tours, c'est logique. Après, je pense que je suis bien placée. Est-ce que j'arriverai à faire tous les tours? J'en sais rien. Concrètement, il faudrait essayer, en fait. Ouais. Faudrait se donner la chance et essayer. Après, je sais pas. Il faut essayer. Vraiment, parce que tu vois, je trouverais ça bête de dire non, je peux pas, alors que ça se trouve, si je m'y mets, je peux. Ouais. Et à l'inverse, dire je peux, et bah si je m'y mets pas, je saurais jamais si je peux. Donc c'est hyper prétentieux de dire oui, je peux. Tous les doubles, jusqu'à double lutz, oui, parce que j'ai fait double boucle et qu'un flip, un lutz, ça ressemble. Donc globalement, je pense que ça, c'est à peu près possible si je mets ma peur de côté et que je les travaille. Double axel, il faut déjà un peu plus d'investissement personnel. Ouais. Je pense que tu vois, il faudrait que j'aille faire un double axel tous les jours au sol déjà, que je le refasse bien au sol. Si je le fais bien au sol, ouais, je pense que je peux le faire sur la glace. Mais déjà, il faudrait l'étape du sol qu'elle soit faite. Ouais. Voilà. Ok, bah c'est tout. Hein. Est-ce que tu as d'autres questions? Non, c'était vraiment celle-là, elle était venue quand t'as parlé de ce, je sais plus quoi. Il n'y a pas de souci, mais tu sais que c'est une question qui revient beaucoup sur TikTok. On m'a beaucoup demandé, tu crois que tu pourrais refaire ci, tu crois que tu pourrais refaire ça? Ben, en fait, je pense que la seule réponse, c'est essayer et voir. Et même voir, hein, si vous vous demandez si vous pouvez faire ou pas, travailler dans la direction, vous verrez bien si vous finissez par y arriver ou pas, en fait. Hein. Tu sais, je pense que c'est tout bête, mais bah, écoute, c'était cool. Ouais, moi j'ai trouvé ça sympa. Ouais, moi aussi. Toi, t'as pris ton rôle hyper, je t'ai trouvé vachement sérieuse. Tu sais, c'était, tu disais la question et tout. Non, mais c'était cool, franchement. Ça m'a fait plaisir. Voilà, j'espère que ça t'a plu, toi aussi. Moi, j'ai trouvé ça bien, franchement. Puis ça m'a apporté quelques renseignements. J'ai cherché le mot. Et bah, franchement, moi, je suis toujours là pour toi. Si t'as besoin de quelque chose, j'adore. Moi, je peux t'aider. Moi aussi, je suis toujours là pour toi. Tu le sais, si t'as besoin de quelque chose. C'est trop mignon. Bah écoutez, j'espère que ça vous a plu. On vous fait plein de gros bisous et puis on vous dit à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye. Bisous.